capsule, on va s'attarder à un exemple de calcul de la pente d'une tangente et d'un taux de variation instantané. Donc, commençons par le calcul de la pente d'une droite tangente et rappelons-nous un peu comment calculer cette pente. Donc, soit une fonction y est égale à f de x. Alors, la pente de la droite tangente à la courbe au point P à f de a est déterminée par la limite suivante. La limite lorsque les valeurs de x de notre point Q tendent vers la valeur de a de la variation en y entre nos deux points, donc f de x moins f de a, sur la variation en x de nos deux points, soit x moins a. Alors, on va réfléchir un peu sur la forme de cette limite-là. En fait, si les valeurs de x prennent des valeurs de plus en plus proches de a, c'est que x moins a va tendre vers 0. Ce qui veut dire qu'on aurait une forme sur 0 pour le dénominateur et au numérateur, exactement la même chose. Donc, plus les valeurs de x tendent vers a, plus le point Q va s'approcher de plus en plus près de mon point P et donc f de x moins f de a va également tendre vers 0. Et donc, on aurait une limite 0 sur 0. C'est ce qu'on va vérifier dans le prochain exemple. Dans cet exemple, on va calculer la pente de la tangente à la parabole f de x est égale à x2 plus 3 au point 1 f de 1. Alors, rappelons-nous la formule pour calculer cette pente de tangente. Donc, on veut faire la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Alors, on a des éléments à aller chercher pour calculer cette limite-là, des ingrédients en fait pour remplacer dans notre formule. On a trois ingrédients principaux, donc notre valeur de a dans notre énoncé, notre valeur de f de x, donc la fonction, et la valeur de f de a. Ici, dans l'énoncé, ce qu'on veut faire, c'est calculer la pente de la tangente qui passe par le point 1 f de 1 sur la courbe. Alors, notre valeur de a serait égale à 1. La valeur de f de x, bien sûr, c'est la fonction parabolique x2 plus 3. Et donc, la valeur de f de a, ce qu'on veut calculer, c'est que vaut la fonction lorsque x égale à 1. Donc, on remplace 1 dans la fonction, on va avoir 1 au carré plus 3. Alors, f de 1 est égal à 4. Maintenant, on est prêt à calculer notre pente de tangente. Alors, la tangente, si on regarde le graphique suivant, passe par le point 1 f de 1. Et on peut voir que la pente, c'est ce qu'on cherche, va être positive étant donné que la droite, elle est croissante. Alors, pour calculer notre pente de tangente, on va remplacer les trois éléments en haut dans notre limite. Donc, on veut calculer la limite lorsque x tend vers 1 de f de x, donc c'est-à-dire f de x qui vaut x2 plus 3, moins f de 1 qui vaut ici égal à 4, divisé par x moins 1. Maintenant, si on simplifie un petit peu le numérateur, donc la limite lorsque x tend vers 1, au numérateur, 3 moins 4, ça fait moins 1, alors il va nous rester x2 moins 1 sur x moins 1. Maintenant, si on évalue la limite lorsque les valeurs de x tendent vers 1, on s'aperçoit que cette limite-là est de forme 0 sur 0. Donc, le numérateur x2 moins 1 va tendre vers 1 moins 1, 0, et au dénominateur également. Ce qu'il faut faire pour lever l'indétermination 0 sur 0, c'est de factoriser notre numérateur. Alors, la limite lorsque x tend vers 1, la factorisation de x2 moins 1 est x moins 1 fois x plus 1 sur toujours x moins 1. Donc, on peut simplifier les deux facteurs x moins 1 et alors notre limite lorsque x tend vers 1 va être de la fonction x plus 1. Alors, si on évalue cette nouvelle fonction-là, lorsque x tend vers 1, x plus 1 tend vers 2. La pente de la tangente passant par le point 1, 4, donc le point sur la courbe, est égale à 2. Et vous pouvez aussi remarquer, comme on avait prévu, que cette pente-là, elle est positive parce que la droite tangente, elle est croissante. On va faire un dernier exemple pour calculer cette fois-ci le taux de variation instantané d'une fonction en un point. Donc, on se rappelle que le taux de variation instantané, le TVI, d'une fonction y est égal à f de x en x égale à a est calculé par exactement la même formule que pour la pente d'une droite tangente au point a f de a, soit par la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a.
Alors, sans plus tarder, allons faire cet exemple. Donc, on va calculer ici le taux de variation instantanée de la fonction racine de x lorsque x égale à 4. Donc, on va réécrire pour s'aider notre formule, donc notre limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. On a besoin, encore une fois, de 3 éléments pour calculer cette limite-là, soit la valeur de a. Dans notre exemple, la valeur de a ici, c'est la valeur où on calcule le taux de variation instantanée, soit égal à 4. Notre fonction, c'est bien sûr racine de x. Et la valeur de f de a ici, ce qu'on veut faire, c'est calculer f de 4. Alors, on remplace la valeur de x égale à 4 dans notre racine. Racine de 4 va être égale à 2. Donc, f de 4 est égal à 2. Maintenant, si on veut calculer notre TVI, on sait que ça va être égal à la pente de la droite tangente au point 4f de 4. Donc, encore une fois, vous voyez la droite tangente qui est croissante. On peut s'imaginer qu'on va avoir une pente positive. Donc, allons voir dans notre limite. Alors, je vais réécrire la limite précédente. Donc, ici, les valeurs de a sont égales à 4. Alors, x va tendre vers 4. f de x, qui est racine de x, on soustrait de f de 4. Donc, f de 4 ici, qui est égal à 2. Sur x moins a, donc comme a vaut 4, ça va être x moins 4. La forme de ma limite, c'est encore une fois 0 sur 0. Donc, quand x tend vers 4, ça va tendre vers racine de 4, 2. 2 moins 2, 0. Sur 4 moins 4, 0. Pour évaluer cette limite-là, pour lever l'indétermination, comme j'ai une racine dans le numérateur, je vais multiplier le numérateur par son conjugué. Alors, racine de x moins 2, on va le multiplier par racine de x plus 2, qui est son conjugué. On va faire la même chose devant le facteur x moins 4, donc on le multiplie par racine de x plus 2. Maintenant, si je multiplie mes deux conjugués ensemble, ça va me donner une différence de carré. Donc, racine de x au carré moins 2 au carré. Toujours sur mon dénominateur, x moins 4 fois racine de x plus 2. Maintenant, si on simplifie notre numérateur, racine de x au carré, ça va me donner x et moins 4 sur toujours x moins 4 fois racine de x plus 2. Donc, vous voyez que je viens de faire apparaître au numérateur un facteur x moins 4. J'en ai un au dénominateur. Je peux maintenant les simplifier et ma limite, lorsque x tend vers 4, est maintenant sur la fonction 1 sur racine de x plus 2. On peut évaluer maintenant la limite. La forme indéterminée 0 sur 0 est levée. Donc, quand x tend vers 4, je vais avoir 1 sur racine de 4 qui va me donner 2. J'additionne à 2. Donc, réponse, ça me donne un quart. Ce qui veut dire que notre TVI, notre taux de variation instantanée de la fonction f de x égale à racine de x, lorsque x égale à 4 est égal à un quart. Avec ces deux exemples, vous êtes maintenant en mesure de calculer par vous-même la pente d'une droite tangente ou le taux de variation instantanée en un point. Mais poussons le défi un peu plus loin. Pouvez-vous trouver l'équation de la droite tangente passant par un point à la courbe? Essayez. Je vous remercie. À la prochaine.